Bienvenue dans cette vidéo, que vous soyez en projet VAE, en reconversion ou tout simplement curieux de découvrir le métier de l'AP, on va aujourd'hui décrypter le référentiel. Donc tout d'abord, quel est l'objectif du référentiel? Il faut savoir qu'il sert à définir les blocs de compétences, avec donc des compétences qui y sont incluses. Il y a du coup aujourd'hui des activités dont on va parler qui sont tout à fait en lien avec les compétences, bien entendu. Et tout cela est nécessaire pour cadrer l'exercice de l'AP. Il faut savoir que c'est une profession de soins. L'AP est un professionnel de santé. C'est également une profession d'accompagnement. C'est un professionnel qui va accompagner les enfants, les familles et qui va être en lien avec des équipes pluridisciplinaires. Ce qu'il y a à savoir également, c'est que le DEAP a été réformé en juin 2021. Le diplôme est alors passé d'un niveau 3 à un niveau 4, un niveau CAP à un niveau bac. Il y a eu des compétences qui ont été ajoutées. On retrouve par là des activités autour de la prévention, autour de l'encadrement des stagiaires ou encore des dysfonctionnements. C'est une profession avec donc un diplôme qui est accessible en VAE. Donc en France, en tout cas, le DEAP peut être présenté par VAE devant un jury dans un processus de VAE une fois que vous avez obtenu la recevabilité, plus communément appelé le livret 1. Après avoir donc rédigé le livret 2, vous vous retrouvez devant le jury. Ce référentiel d'activité qui en fait, pour ceux qui sont en VAE, correspond tout à fait au livret 2. Ce référentiel d'activité, il est donc découpé en 5 blocs de compétences. Il y a 12 activités qui y sont incluses. Il y a quand même un bis, donc ça termine avec l'activité 11. Chaque bloc contient donc des activités et forcément, il y a certains critères d'évaluation pour chaque activité. Il faut que, bien entendu, tout soit bien en lien avec les attendus du métier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe d'autres référentiels. Donc, on en a déjà parlé, le référentiel de compétences. Il est totalement en lien avec le référentiel d'activité, puisque les activités sont totalement dépendantes des compétences du métier. Vous allez probablement vous appuyer sur l'un et sur l'autre. Il existe également le référentiel de formation, qui bien entendu est utilisé en institut de formation. Et on commence tout de suite avec le bloc 1, dont l'intitulé est « L'accompagnement et les soins dans la vie quotidienne et sociale ». On retrouve donc dans ce premier bloc l'activité 1, qui traite de l'accompagnement de l'enfant dans les actes essentiels de la vie quotidienne, de la vie sociale. Personnaliser cet accompagnement à partir de l'évaluation de sa situation personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires. Ça fait beaucoup de choses. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le fait d'accompagner le jeune enfant dans des actes qu'il n'est pas encore en capacité de pouvoir réaliser seul. On retrouve bien entendu tout ce qui est en lien avec les repas, le sommeil, les soins d'hygiène, l'habillage, etc. Tous ces soins finalement que les parents font avec leur enfant et que finalement quand vous êtes en crèche ou dans un autre lieu d'exercice, vous êtes amené à accompagner l'enfant également dans ces actes de la vie quotidienne. On retrouve ensuite l'activité 1 bis, qui traite celle-ci plutôt de l'élaboration des activités d'éveil, de loisirs et d'éducation. Il y a également cette notion de vie sociale adaptée à l'enfant et au groupe. Donc bien entendu, on traite vraiment de l'intégration de l'enfant dans son collectif, dans votre lieu de travail finalement, que ce soit une pouponnière, une crèche, un service hospitalier. On retrouve du coup tout ce que vous allez mettre en place autour des activités d'éveil. Donc vous allez probablement travailler peut-être avec une éducatrice autour de ces activités. Et en tout cas, vous allez devoir forcément observer les enfants pour pouvoir mettre en place des activités qui sont adaptées à leur développement. On retrouve également l'activité 2, donc qui concerne vraiment l'identification des situations à risque
et la mise en place d'actions de prévention adaptées. Ça concerne bien entendu les enfants, avec des situations et des risques que vous identifiez autour des enfants, de leurs parents, des situations qui peuvent poser problème au quotidien. Attention autour de cette activité, pour ceux qui sont en parcours de VAE, c'est une activité qui est souvent mise en échec parce que les candidats se tournent plutôt vers des risques qu'ils identifient soit qui sont en lien avec le bloc 2, qu'on va voir un petit peu plus loin, et du coup, qui vont partir sur des changements d'état clinique. Alors que là, on est plutôt sur le repérage d'un risque, plutôt qui traite d'un thème de santé publique, on va dire. Donc ce sont des vulnérabilités, mais également des situations de maltraitance, par exemple. On continue avec le bloc 2, qui concerne l'évaluation de l'état clinique et la mise en œuvre en collaboration de soins adaptés. On retrouve également 3 activités, donc 3 compétences dans ce bloc. La première, ça va être l'activité 3, avec l'évaluation de l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie. Bien sûr, l'AP se concentre uniquement sur les enfants, mais c'est néanmoins l'intitulé de cette compétence. Donc, autour de cette activité 3, on va retrouver la mesure des paramètres vitaux, toute la surveillance de l'état clinique du jeune enfant, tout ce qui peut être mis en place dans votre lieu d'exercice en termes de surveillance, et bien entendu l'identification des risques en lien avec ces surveillances. Il faudra montrer tous les liens qui sont à faire dans une situation de risque. C'est tout l'intérêt justement d'être un professionnel de santé comme l'AP et d'avoir des réflexes à ce sujet. Pour l'activité 4, on est du coup sur la mise en œuvre de soins adaptés à l'état clinique de l'enfant, qui du coup va entraîner majoritairement une collaboration avec l'infirmière. C'est d'ailleurs précisément dans le livret 2 ce qui est demandé par les consignes. Donc dans cette situation, l'AP, autour de cette compétence 4, elle est vraiment dans une dynamique de binôme avec l'infirmière ou l'infirmière puéricultrice, ou même la sage-femme, et elle va être amenée justement à faire des surveillances spécifiques autour de certains soins et à accompagner l'enfant durant différents soins en fonction du lieu d'exercice, bien entendu. Ça peut aller d'une prise de sang ou d'une pose de cathéter en milieu hospitalier, plutôt à un pansement ou une administration de médicaments en crèche. Au niveau de l'activité 5, on va retrouver l'accompagnement de la personne dans son installation et ses déplacements, donc de manière adaptée, bien entendu, en fonction de ses possibilités et de son développement. Donc là, l'AP, justement, met en œuvre des techniques de manutention et d'ergonomie. Donc ça va être les 2 mots forts de cette activité, avec justement tout ce qu'elle connaît en termes de posture, de sécurité et de confort. Ça va être bien entendu très différent, que ce soit en milieu hospitalier ou dans les secteurs du polyhandicap, ou plutôt en crèche, où finalement les installations et les déplacements vont concerner surtout les enfants les plus petits. On continue avec le bloc 3, qui concerne l'information et l'accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants. Donc, dans ce bloc, on retrouve 2 activités. L'activité 6 qui est plutôt axée sur la communication en lien avec la personne et son entourage. Donc là, on retrouve vraiment l'enfant et ses parents. C'est vraiment autour de cette activité 6 que les parents prennent encore plus de place que dans les précédentes compétences et activités. C'est une activité là du côté de votre livret 2 qui va être importante à traiter, notamment autour de la communication avec les parents. Donc, bien entendu, du côté de l'AP, il va y avoir des grands principes à avoir en tête, tels que la confiance, l'empathie, la bienveillance et plein d'autres, bien entendu, qui peut-être vous passent par la tête. Dans tous les cas, la communication de l'auxiliaire de puériculture, elle est réfléchie, elle est toujours cohérente en lien avec les besoins et les peurs de l'enfant et de ses proches. On retrouve également la compétence et l'activité 7,
qui concerne la formation des pairs, des personnes en formation et des autres professionnels. Donc bien entendu, l'AP, comme tout autre professionnel, elle va pouvoir accueillir et finalement aiguiller dans son nouveau poste des collègues, des nouvelles professionnelles de l'entreprise ou en tout cas de l'équipe. Mais cette activité-là, elle est beaucoup plus ciblée quand même sur l'encadrement des stagiaires. Donc avec tout ce qui va faire du lien avec un encadrement personnalisé et le développement des compétences finalement des futurs auxiliaires de puériculture. Ensuite, du côté du bloc 4, on va retrouver tout ce qui est en lien avec l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d'intervention. Donc du côté de ce bloc vraiment ciblé autour de l'hygiène, on va retrouver donc des techniques d'entretien des locaux et du matériel avec l'activité 8. Donc on est vraiment sur cette activité 8 autour du bio-nettoyage, tout ce qui est en lien avec le nettoyage et la désinfection, ça va être absolument central. Bien entendu, il va y avoir les techniques de nettoyage, mais également la bonne utilisation des produits et leur connaissance. Autour de l'activité 9, on va être plutôt sur le repérage et le traitement des anomalies et des dysfonctionnements. Et ça va être toujours en lien avec l'entretien des locaux et des matériels qui sont utilisés. Donc on n'est pas du tout sur cette activité 9, sur une notion d'organisation et de qualité, ce sera plutôt dans le bloc d'après. Là, c'est vrai qu'on est vraiment sur ce repérage finalement d'événements indésirables et d'autres problématiques pour lesquelles il y a des procédures à suivre et la sécurité des enfants à assurer. On termine avec donc le dernier bloc, le 5, qui parle du travail en équipe pluriprofessionnelle, du traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité et à la gestion des risques. Donc on retrouve 2 activités compétences ici, ça va être l'activité 10, rechercher, traiter et transmettre. Donc on est vraiment sur tout type de transmission et tout type de recherche d'informations et de traçabilité. Donc bien entendu, pour tout type de soins, d'actions de prévention, d'activités, peu importe, il va y avoir une traçabilité très importante, que ce soit pour l'aspect santé ou simplement le côté organisationnel du travail d'une auxiliaire de puériculture. C'est du coup tout ce qui est ciblé par cette activité 10. Ensuite, avec l'activité 11, on va retrouver plutôt l'organisation de l'activité dans l'équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a également cette notion de qualité puisqu'il y a finalement cette dynamique d'amélioration des pratiques qu'on veut retrouver dans le livret 2 notamment, et que l'AP met en œuvre au quotidien pour éviter différents risques avec l'équipe. Et tout cela pour finalement améliorer la qualité des soins ou de l'accueil des enfants. Il y a également une notion importante autour des compétences et le fait de connaître les compétences de chaque professionnel avec lesquelles elle va pouvoir travailler au quotidien. Le champ de compétences et ses limites sera quelque chose de très important pour l'activité 11. Et pour conclure cette vidéo, on va parler des 3 missions de l'AP. Donc il faut savoir déjà que ce qu'on vient de voir, ça a été donc posé par un décret, celui qui date de juin 2021 et qui vient donc réformer la formation et le référentiel de compétences et d'activités pour le DEAP. Ce décret, il prévoit également que le métier d'AP contient 3 missions spécifiques. Elles sont ici. La première, c'est d'accompagner l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sociale. La deuxième, ça va être de collaborer au projet de soins personnalisés dans son champ de compétences. Et la troisième, de contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Il y a pas mal de vocabulaire professionnel ici, mais tout cela, finalement, ça va venir englober la totalité des activités, des compétences qu'on a vues précédemment, pour résumer autour de 3 grandes missions qu'a l'AP dans son quotidien, et ça finalement, quel que soit son lieu d'exercice.